Salut à tous, surtout partez pas, restez là. Enfin, voilà, c'est comme ça que font beaucoup de vidéos sur Internet, notamment pour les pubs. Mais bon, je sais que là, c'était une petite plaisanterie. Je sais que si vous êtes là, c'est parce que ce jeu de lettres vous intéresse. Et cette chaîne, alors cette petite vidéo, en fait, elle est destinée à me présenter moi-même, Alexander, donc joueur de Scrabble depuis pas mal d'années, depuis une trentaine d'années. C'est ça. Donc ça date. Et puis vous présentez la chaîne, la plateforme, donc la chaîne et le site web Le Sens des Lettres. Et puis donc dans cette présentation de la chaîne, il y aura euh, un rapide résumé de sa genèse ainsi que les ambitions que j'y développe. Voilà. Et puis enfin, un dernier petit point, je vous solliciterai pour aider la chaîne à poursuivre. Allez, jingle, jingle. Voilà, on y est. Alors, petite vidéo pour vous expliquer en quelques mots le projet. Alors, c'est plus vraiment un projet, hein, ça fait depuis la mi-mars que vous avez des parties diffusées sur la chaîne Le Sens des Lettres. Ça fait mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 4 mois, bientôt 4 mois que ça tourne. Il y a 80 vidéos publiées, je crois, peut-être un peu plus. 30 000 vues. 30 000 vues au cumul, c'est pas mal du tout. Vous êtes 1500 abonnés à la chaîne. Voilà, c'est très encourageant. Et cette petite vidéo pour trois choses, donc pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, et puis présenter un petit peu le projet, le résumé, voilà. Et puis, comme je vous disais en introduction, je vous solliciterai, je pense que vous savez à peu près ce que je vais vous demander, euh, en fin de vidéo, et je vous expliquerai comment. Euh, alors d'abord, juste à me concernant, donc ça va être rapide hein, parce que j'ai pas l'intention c'est pas une chaîne à ma gloire, mais juste, je suppose que vous avez envie de savoir qui est derrière tout ça et qui vous parle et vous annonce tous ces tirages, etc. tout le temps. D'abord, je me présente, je m'appelle Alexander, j'ai 43 ans, j'ai deux enfants, j'habite Lyon. Mes enfants donc ont 14 ans et 2 ans. Le 14 ans il habite avec moi et la petite de 2 ans, elle est avec sa maman et je la vois dans un cadre classique que vous connaissez certainement toutes et tous. J'ai démarré le Scrabble quand j'avais 14-15 ans au collège. Il y avait un club animé par Stéphane. Salut Stéphane. Euh, C'était l'animateur à l'époque et on est devenu amis ensuite. Et donc tout de suite, championnats régionaux, championnat de France, championnat du monde à Saint-Malo, je me souviens. Championnat de France, c'était à Poitiers. Et voilà, ça se passait bien. J'étais assez doué pour mon âge, pour quelqu'un qui débutait. Et ça m'a tout de suite pris. Voilà, je suis tout de suite devenu accro à ce jeu. Et à tel point que j'ai voulu travailler là-dedans. Je l'ai signalé dans un coup d'œil. C'est une rubrique d'interview un peu sur un joueur en particulier chaque mois dans Scrabblorama. Et ça a été remarqué par le président de la Fédé à l'époque, c'était Jacques Lachkar. Et voilà, il m'a proposé d'intégrer l'équipe ensuite, ce qui s'est fait en 99. À l'époque, il y avait Franck, Séverine, Johan et Jacques. Donc voilà, c'était une équipe, on était 5.
Et c'était en 99, septembre 99. Donc j'habitais Paris, j'étais né à Dunkerque, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà. J'ai habité Paris pendant quelques années, et puis ensuite j'ai démissionné pour des raisons sentimentales. Euh, j'ai eu mon premier enfant. J'ai ensuite intégré une entreprise de rédaction de compte rendu en tant que salarié. Et puis ça c'était en 2009-2010 jusqu'en 2019. Là j'ai monté mon entreprise pour différents projets, je vous expliquerai peut-être après. Et j'ai eu ma nouvelle compagne. Avec ma nouvelle compagne, on a eu notre fille. Et puis on s'est séparés là il y a presque un an. Le confinement, la vie perso, les problèmes familiaux, tout ça. Enfin, ça a été une année très 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 difficile, y compris enfin, à la fois au plan que tout le monde connaît avec les confinements successifs, les restrictions et tout ça. Et puis sur le plan personnel, bon, je m'attarde pas dessus, c'est pas le sujet. Toujours est-il que donc moi en 2019 j'ai créé une entreprise qui s'appelle Regenatura, notamment pour mener un projet de composteur. Ça s'appelle Compost. Je vais vous mettre le lien dans une petite fiche et dans la description. C'est un composteur pour les terrasses et balcons. Voilà, on met ses déchets dedans et puis autour il y a une jardinière qui va utiliser directement le compost produit pour les plantes qu'on y met. Donc ça, j'ai commencé à y travailler là-dessus en 2018. Et puis avec ce qui s'est passé, voilà, en 2019-2020, tout ça a été mis en suspens. J'ai été chômage indemnisé, créateur d'entreprise, donc je pouvais cumuler le statut de gérant de mon entreprise et celui de demandeur d'emploi indemnisé, hein. C'est un dispositif d'aide à la création d'entreprise. Et il se trouve que tous ces projets-là, voilà, y compris mon entreprise pour laquelle je continuais de faire enfin, je faisais des prestations pour mon ancien employeur en fait. Voilà, tout ça en 2020, ça a ralenti, voilà. Et puis l'échéance de la fin du chômage s'approchait, etc. Et il se trouve que donc pour en venir à la plateforme, le sens des lettres, fin décembre 2020, j'ai été contacté par Cyril qui a créé une chaîne similaire quelques mois plus tôt avec un autre animateur. Bon, je ne donne pas de détails parce qu'il y a une polémique et procédure en cours, procédure judiciaire en cours, à l'encontre de la part de Cyril à l'encontre de cette personne. Euh, il me contacte, il me dit voilà, j'ai fait ceci, cela, est-ce que il s'est passé ci, il s'est passé ça, donc est-ce que ça t'intéresse de faire l'animation, est-ce que tu veux voir à quoi ça ressemble, etc. Donc je dis ben oui, pourquoi pas, moi je suis là, depuis plusieurs mois, j'étais à la recherche d'une nouvelle activité pour compléter, voilà, pour rebondir, hein, comme on dit vulgairement. Et donc il m'a montré et voilà, j'ai été rapidement séduit. Donc on a démarré, donc on avait fait des tests en janvier, février, et puis en mars on a commencé à diffuser. Ensuite, bon, lui-même m'a dit voilà, moi je fais ça pour relancer la machine parce que j'aime pas, je suis pas d'accord avec la façon dont ça s'est passé. L'ancien animateur, lui, a poursuivi de son côté en gardant toutes les interfaces, etc., en s'entourant d'autres personnes et en coupant les ponts avec Cyril. Du coup, moi, je dis ben, d'accord, pourquoi pas. Euh, j'ai il me proposait en fait de tout reprendre à mon compte. Donc ce qui s'est passé il y a quelques semaines, peut-être un mois, on a signé un contrat de session à titre gratuit.
entre lui et mon entreprise Regenatura. C'est-à-dire que maintenant, le sens des lettres.com, la plateforme YouTube, etc., les interfaces, tout ça, ben, tout ça c'est exploité par Regenatura. Regenatura, c'est une entreprise unipersonnelle. Donc je suis le seul actionnaire entre guillemets et c'est une entreprise qui est destinée à l'écologie. Alors vous allez me dire quel est le lien entre le Scrabble et l'écologie. Alors le Scrabble en lui-même, surtout avec des jeux fabriqués en plastique, en carton, en Chine, est vendu dans le monde entier. C'est pas, on peut pas dire que ce soit un procédé très écologique, mais non, c'est plus le côté club, le côté fédéré, le fait de jouer des parties en vidéo sur YouTube, par exemple, par rapport à l'utilisation des smartphones ou des applications en fait qui vont aller chercher des trucs sur les serveurs, les applications, il faut les redévelopper, ça demande de nouvelles contraintes technologiques, etc. Là, c'est des vidéos sur YouTube avec un vieux PC. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin de performance particulière pour faire tourner. Et puis, ça limite aussi les déplacements, ça rompt l'isolement des personnes qui sont éloignées de leur club ou qui ont du mal à se déplacer. C'est un jeu intellectuel, donc qui dit jeu intellectuel dit bonne santé mentale, donc moins de dépenses de santé pour la collectivité, etc. Tout ça, pour moi, ça participe. Bon, évidemment, je suis moi-même joueur de Scrabble, je suis passionné par le jeu. Si j'avais été joueur de bridge ou d'échecs, j'aurais eu exactement le même raisonnement, mais pour le bridge ou les échecs. Bon là, il se trouve que le bridge et les échecs, j'y connais rien, donc je vais pas lancer une chaîne de bridge ou d'échecs. Euh, voilà. Donc pour résumer ce point-là, la chaîne YouTube, le site web, tout ça, le sens des lettres, c'est mon entreprise Regenatura. Cyril en fait m'a tout légué parce que voilà, il a c'est pour des raisons personnelles, etc. Il a plus le temps de s'en occuper, donc c'est moi maintenant qui tout seul m'occupe à peu près de tout, que ce soit la captation, la préparation des parties, la mise en ligne, les créations graphiques, tout ça. Voilà, je fais à peu près tout. C'est un peu la raison pour laquelle pour ceux qui sont là depuis un petit moment, le site web est plus très à jour parce que j'ai pas le temps. Donc bon, ça fait partie des choses pour lesquelles on va peut-être trouver des solutions tout à l'heure en fin de vidéo. Alors la chaîne en elle-même, le sens des lettres. Donc je viens de faire un bref rappel de la genèse. Quelques ambitions pour cette plateforme. Alors, il y a déjà 80 parties au moins de publier. Euh, la programmation que j'ai mise en place, alors, elle est peut-être un petit peu ambitieuse, mais apparemment, il y a du répondant, puisque 30 000 vues, 1600 abonnés, enfin voilà, ça, ça a un peu de contenance hein, quand même. Euh, L'idée, c'est de faire quelque chose qui s'adresse à tous les publics. Alors là, dans un premier temps, c'est surtout le public que je connais bien qui est visé, c'est celui des joueurs de Scrabble, mais aussi les débutants, les scolaires, tous les niveaux, les gens qui veulent se perfectionner, les gens qui veulent faire des tournois ou des épreuves un peu, y compris les cracks. Hein. J'ai publié il n'y a pas si longtemps. Bah, je crois que c'était avant-hier, hier ou avant-hier, je sais plus. Euh, une partie, euh, une partie intopable. Est-ce qu'elle est là? Oula, pas du tout.
Voilà, la voilà. Vous voyez, donc c'est voilà, c'est une partie, vous la retrouvez sur la chaîne, hein, c'est la partie E03. Les parties ont des petits codes comme ça pour les retrouver facilement. Ouais, déjà une centaine de vues. Bon, c'est pas monstrueux, mais c'est moi, je trouve ça assez encourageant en fait. D'autant plus que pour l'instant, les fédés avec qui je suis en discussion n'ont pas encore communiqué en leur sein sur l'existence de cette plateforme. Je vois pas trop pourquoi ils le feraient pas. Vu qu'il y en a d'autres qui bénéficient d'une information aux adhérents. Donc, il n'y a pas de raison que le sens des lettres ne soit pas porté à la connaissance des joueurs de Scrabble adhérents aux fédérations. Donc, les ambitions, voilà, euh, du tout public, de la pédagogie. Donc, il y aura des parties. Il y a aussi, je sais pas, vous l'avez peut-être vu, mais des tirages en vidéo, des anaphrases. Euh, alors, attendez, je vais aller voir ça tout de suite. Je vais vous montrer. Alors là, par exemple, on a le tirage Pondé. Bon, la petite pub hein, qui va bien. Hop. Voilà, tirage Pondé qui va scrabler 4 fois sur un pour donner 4 solutions différentes. Donc elles arrivent au fur et à mesure. Donc adoptien, antipode, dopé à ionité. Et des pointas, voilà. Donc c'est une vidéo hein, qui est disponible sur la chaîne. Il y en a plusieurs comme ça. Ça permet adoption, ça permet d'apprendre des tirages appondis, à pondre, pondrer, voilà. Et puis après, à la fin, vous avez le récap. Également des anaphrases. Voilà, des anaphrases, c'est des phrases en fait qui contiennent des anagrammes spécifiques. C'est un moyen mnémotechnique pour les retenir. Par exemple, voilà, de tout, vous voyez là, de tous les Ougriens, il était le soigneur affichant le plus haut taux de guérison. Euh, Ougrien, soigneur et guérison, ce sont des anagrammes. Et là, en fait, c'est une liste de trinômes, des trinômes de 8 lettres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a 3 possibilités, il n'y en a pas plus. Et donc, si vous vous souvenez qu'il y a Ougrien, soigneur, vous dites tiens, il y en a un troisième, et oui, c'est guérison. Voilà. Voilà, alors il y a des petites vidéos comme ça que je poste que je prépare et que je poste de temps en temps. Euh, Ça a l'air de plaire, donc je vais continuer, bien sûr, hein, si tout va bien, il y a pas de raison. Et puis les séquencer pour que ça fasse une espèce de petit programme d'apprentissage de vocabulaire. Voilà, tout simplement. Au niveau du contenu, toujours, donc il y a des parties club le matin à 10 heures. C'est soit des parties normales, soit des originales, donc Joker, Blitz 7 sur 8. Pardon, Joker 7 sur 8 ou 7 sur 8 Joker, les deux en même temps. Il y a 3 parties de Blitz le soir, mardi, jeudi et samedi. Le samedi étant une partie Blitz Joker. Et puis le reste du temps, en fin de journée ou l'après-midi, il y a des parties supplémentaires voilà, pour les débutants. Alors le programme n'est pas complètement finalisé. Ça dépend aussi beaucoup du temps que je vais pouvoir y consacrer. Donc euh, restez attentifs, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne surtout, activez la petite cloche là pour vous voyez la petite cloche là qui est là à côté du abonné là, vous voyez, hop, ça là. Vous sélectionnez toutes comme ça. Dès qu'il y a une vidéo si vous êtes abonné, dès qu'il y a une vidéo qui est postée ou qui commence ou qui s'apprête à être diffusée, vous recevez une notification sur votre application téléphone ou sur le PC, si vous êtes sur le PC. Voilà.
Deux, trois choses que je voudrais faire aussi, c'est bon, déjà, bon, je vous disais, il y a des discussions en cours avec les fédés. Moi, j'aimerais bien que cette chaîne, en fait, elle serve à retransmettre des tournois, des épreuves, et de pouvoir les commenter en direct. Voilà, ça serait pas mal. Et voilà, j'espère que ces discussions vont aboutir parce que c'est quelque chose que je sais qu'il y a de la demande. Je sais que les retransmissions actuelles sur le site de la Fédération française sont un petit peu limitées dans la mesure où c'est une interface un peu figée et puis les commentaires sont écrits. Il y a pas de vidéo, il n'y a pas de les résultats, il n'y a pas toujours les résultats au fur et à mesure qui sont proposés. Donc, je pense qu'il y a il y a vraiment matière à progresser dans ce domaine. Et je me mets à la disposition des fédés pour cela. Voilà. Diversifier le contenu, bon ça je vous l'ai dit. Là pour l'instant il y a des parties de Scrabble, il y a ces petites vidéos de tirage. Il y aura aussi d'autres choses, j'en dis pas trop, mais voilà, des événements, il y aura des lives, des tournois, il y aura plein de petites choses comme ça. Euh, si tout va bien, si l'aventure se poursuit. Voilà, bah écoutez, ça me permet justement la transition. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, moi j'ai 43 ans, je suis créateur d'entreprise, mais c'est la seule activité que j'ai. Donc si je veux poursuivre, normalement, il faut que cette activité me permette de me rémunérer tout simplement. Alors je sais que dans le domaine du Scrabble, on table énormément sur le bénévolat. Alors c'est très bien, hein, le bénévolat, c'est très louable, j'en ai fait. Hein. J'ai animé des clubs scolaires et adultes pendant plusieurs années, j'ai arbitré, j'ai fait tout ça. Euh, mais bon, ça a ses limites. Hein. C'est-à-dire que si on n'est pas retraité ou rentier, on peut pas se permettre de faire du bénévolat à temps plein. Bon, je rentre pas dans d'autres considérations, mais enfin oui, euh, le- se nourrir, s'habiller, se loger, tout ça, c'est rien n'est gratuit. Donc voilà, j'ai des enfants, je peux pas me permettre de faire ça bénévolement de façon éternelle. Donc euh, voilà. Alors, ce que je vous propose en fait, il n'y a pas de système d'abonnement pour l'instant, ça sera d'abonnement payant, voilà. C'est pas exclu, mais pour l'instant, c'est pas ça. Moi, ce que je vous propose, c'est que si vous le souhaitez, pour que la chaîne puisse perdurer, etc. Et puis surtout si vous en avez la possibilité, bien sûr. Voilà, j'ai ouvert une petite, ce qu'on appelle une cagnotte en ligne, financement participatif, etc. Alors c'est avec OKPAL. OKPAL, c'est la version cagnotte de Ulule. Ulule, c'est pour le financement de projet. Si vous arrivez à atteindre l'objectif, vous avez la somme et puis vous lancez votre projet. OKPAL, il n'y a pas d'objectif en fait. On peut collecter ce qu'on veut, même si on n'atteint pas l'objectif, on a l'argent tout de suite, donc il n'y a pas de risque, sachant qu'on peut y faire des dons ponctuels, mais aussi des dons récurrents mensuels, avec une commission qui est prise par OKPAL, qui est de l'ordre de 5%, entre 4 et 5% selon les montants récoltés. Donc moi, ce que je vous propose, là, je vous mets un lien vers cette cagnotte. Si vous pouvez, voilà, si vous pouvez mettre 5, 10, 15, 20, enfin ce que vous voulez, euros, ça sera avec grand plaisir que je recueillerai ça. Idéalement, le mieux, ce sont les dons récurrents, même les petites sommes, hein, ça permet d'avoir une visibilité sur la durée. Alors cet argent, à quoi il va servir? Ben, dans un premier temps, à me rémunérer, enfin, en tout cas, à rémunérer mon entreprise pour qu'elle puisse me rémunérer moi. Euh, voilà, donc
et puis à côté, mon entreprise, donc il y a un comptable. Alors oui, il y a ma rémunération, ça serait en tant que salarié, dirigeant salarié, donc il y a des cotisations sociales, etc. Enfin voilà, moi je veux faire les choses dans les règles de l'art. Pas question de prendre de risques quelconques. Donc voilà, alors mon entreprise a d'autres petites sources de revenus, etc. Mais c'est pas suffisant pour que je puisse me consacrer à fond euh, à à cette chaîne. Donc voilà, je vous mets le lien, vous lisez, vous jetez un œil. Si vous pouvez donner un peu ou de façon récurrente, ben, je vous remercie grandement d'avance. Ça va permettre de poursuivre cette aventure qui, à titre personnel, me tient beaucoup à cœur. Et puis je sais il y a de la demande, il y a de l'envie. Donc voilà. Petite parenthèse concernant OKPAL. C'est un nom propre hein, qui n'est pas admis au Scrabble, mais voilà, c'est écrit comme ça. Imaginons qu'au premier coup, vous ayez OKPAL, OKPAL et deux jokers. Qu'est-ce que vous jouez au premier coup avec un tirage pareil? Moi, je m'étais dit, il y a rien de farfelu. Au début, j'avais trouvé Polka. Voilà. Donc Polka, ça va faire 6, 7, 8, 9, 38. Il y a également Pakol, P-A-K-O-L. C'est un chapeau afghan ou pakistanais. Voilà. Mais il se trouve il y a mieux que Pakol ou Polka. Donc je vous laisse chercher et puis je sais pas, moi, vous mettez la réponse dans les commentaires si vous voulez ou je la donnerai moi dans les commentaires ensuite parce que sinon tout le monde va la voir. Allez, je ferme la parenthèse. Mais écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Alors surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai. Quelle que soit la question, il n'y a pas de souci, je suis transparent, je réponds à tout. Il n'y a pas de, j'ai pas de, ouais, il faut que ça concerne le sujet, bien sûr. Hein. Si vous me demandez ma recette préférée de spaghetti, bon, ça je peux vous le dire, hein, mais bref, vous avez compris. Donc là, en fait, je vais raccrocher. Je vais raccrocher parce que je dois enregistrer la partie de la prochaine partie. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et puis j'espère que vous allez pouvoir m'aider à faire à poursuivre cette aventure et puis aussi surtout on va tous ensemble essayer de constituer une communauté de passionnés alors là c'est du Scrabble, mais il y a d'autres jeux de lettres. Hein. Moi, j'ai inventé un jeu de lettres il y a plusieurs années. Il y a d'autres jeux de lettres qui me plaisent, les chiffres et les lettres, le Jarnac, enfin le mot plus long pour être plus précis, le Jarnac, les mots croisés, la poésie. C'est pas des jeux de lettres, mais c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Donc voilà, il y aura matière. Et puis voilà, si vraiment l'aventure continue, il y aura plein de petites surprises, des lives, des tournois, des apéros. Ah, ça vous tente ça, des jeux apéros en vidéo sur YouTube, ça va être pas mal ça. Allez, j'en ai trop dit. Écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.